L'artiste TRK, son micro lui a été coupé et arraché sur scène au Burkina Faso. Bon, d'abord TRK, c'est un artiste ivoirien. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, son micro lui a été arraché sur scène pour... Bon, ils ont dit qu'il a fait exprès et le micro lui a été tombé sur la scène, ce qui a fait que l'animateur, le DJ, s'est fâché ou bien bon, je ne sais pas leur règle trop. Maintenant, les Ivoiriens ne sont pas contents. Camille Makosso, général, est vraiment en colère contre le mouvement qui s'est passé là. Les Ivoiriens et autres, tout le monde a pris. Vous connaissez l'internaute. Je vais vous mettre quelques vidéos et vous allez regarder et dire dans les commentaires ce que vous en pensez. S'ils ont raison ou pas. Si on peut couper le micro d'un artiste sur scène ou pas de cette manière. Mais n'oubliez pas de liker la vidéo, et de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Ciao. Le monsieur qui a la platine, hein, c'est le meilleur ingénieur de son en Afrique. C'est lui qui fait les fumiers à Abidjan chez toi. Et ces micros coûtent tellement cher. Donc, prends soin de ces micros, c'est très important. D'accord? C'est à cause de ça qu'il a coupé ton son. On applaudit très très fort pour cela. Eliezer, merci. Je pense qu'il en prend bien sûr soin de tes micros. Flash, arrêtez de vous foutre de nous dans ce pays-là. Je pense qu'on a tous vu la vidéo de l'artiste TRK qui se fait humilier en pleine prestation au Burkina Faso à cause d'un micro. Les Burkinabés, si vous n'êtes pas d'accord avec ça, déjà vous devez nous donner l'identité et le compte de ce monsieur-là. On met pression sur lui. Il va s'excuser publiquement parce que c'est vilain. Voyez, dire, vous avez vu TRK en Aïcha Tremblay, quoi. C'est dit déjà là, s'il ne s'excuse pas publiquement, aucun artiste ivoirien ne doit mettre pied au Burkina là-bas. Est-ce que c'est pas mieux de parler dans l'oreille de l'artiste? Un micro dont on a regardé la vidéo, on a vu qu'il n'a pas fait exprès de faire tomber ce micro-là. Et vous coupez la musique pendant que le public burkinabé, tu sens qu'ils aiment beaucoup l'artiste TRK, ils sont en train de chanter avec lui, en connexion avec le public, et puis on coupe le son, on lui dit fais attention au micro que tu as fait tomber là. Ce micro a coûté cher. En Côte d'Ivoire là, on cotise 3 millions. En au moins 30 minutes, 1 heure. En Côte d'Ivoire, là, le manager de l'artiste en question, là, il a beaucoup d'argent. C'est un micro, là, c'est combien? Et puis vous allez l'humilier. C'est TRK qui est très, très poli. Il est très gentil. Et normalement, la façon où vous voulez mettre la honte sur lui, là, il devait bondir sur toi. Tu allais comprendre que aveugle mais pas fossile. C'est pas parce que tu es vieux que tu es forcément intelligent. Les Burkinabés, c'est mal fait et ils pensent qu'il doit s'excuser publiquement. Donnez-nous son compte, il va pas croire. Il va s'excuser. Dites-nous, c'est pas son compte même, le monsieur là. Non, ce micro-là est cher, faut faire attention. C'est foutaise quoi. Parce que j'ai entendu ce que tu en penses au commentaire. Et surtout, république cette vidéo et abonne-toi. Et fonce à l'artiste TRK. C'est quoi tout ça là? Micro là, c'est combien même? Le comportement que vous avez eu envers TRK au Burkina là, c'est ce genre de comportement qui rend certains artistes arrogants et impolis. Comme le petit, c'est un petit respectueux, malgré sa stamania, vous avez profité parce qu'il est respectueux. Vous lui avez manqué de respect sur scène en plus. Toi, tu coupes son son à cause d'un misérable micro. Ton sale micro, d'un fardeau. Et puis tu as un magueux à tête jaune qui monte. C'est parce que tu as jeté le micro qui s'est permis de couper ton son. Regardez cette vidéo. Je vois que le petit n'a pas fait exprès. Donc à cause de ça, là, vous lui avez manqué de respect. Dieu sait pourquoi moi il ne me rend pas artiste. Dieu sait pourquoi il a dit toi là. C'est mieux tu vas pas chanter. Si moi j'étais artiste, tu m'as fait ça là. Toi, mais où tu as arrêté là, il y a un bondi, tu as été frappé et bien avancé. Faut dire au pays TRK, notre golden boy, la pépite. Purée sa mère. Plus jamais ce manque de respect. Espèce de tempéra babaoto. C'est mieux vous continuer à donner vos avis dans les commentaires. Bon attendez, salut. Peace. Avant de commencer cette vidéo, je tiens à m'excuser auprès de tous les hommes de culture du Burkina, de la Côte d'Ivoire, de l'Afrique entière, à m'excuser auprès du staff bien sûr de l'artiste et à m'excuser auprès de ses fans. Voilà. Aujourd'hui, je pense que nous sommes tous des enfants d'Afrique et on gagnerait mieux à s'unir afin de pouvoir faire avancer ce continent. Je vais revenir sur l'incident qui s'est malheureusement passé samedi. Donc, samedi dernier, j'étais présent, l'un des présentateurs de la scène du concert de TLK. Et ma tâche était de le présenter sur scène. Et
chose qui a été faite. Donc, j'ai annoncé l'artiste sur scène et je suis descendu. Et ceux qui connaissent bien sûr comment ça fonctionne, lorsque on annonce un artiste, le présentateur redescend pour préparer le prochain artiste et préparer certainement sa biographie. Donc, je suis reparti dans les coulisses pour pouvoir préparer le prochain qui était Dopeline. Donc, j'étais dans les coulisses et le concert se passait bien. Donc, du coup, je ne savais pas ce qui se passait dehors. À un moment, on vient me tendre un téléphone. On vient me tendre un téléphone. Je demande c'est qui. On me dit c'est l'ingénieur de son qui veut me parler au téléphone. Je dis ok. Je dis mais pourquoi tu n'as pas un talkie? Parce qu'habituellement, ils travaillent avec un talkie-walkie. Mais ce jour, ils avaient une autre scène qu'ils géraient. Donc, notre équipe était déjà là-bas avec les talkies. Donc, il dit, ah, tonton Eliezer veut te parler. Donc, je dis allô une fois, allô deux fois. Je n'entends pas. Et c'est là, je demande au jeune homme qui est venu me tendre le téléphone. Je demande à quel souci. Et puis, pourquoi la musique est coupée? Et il me dit, ah, qu'il y a un problème. Que l'artiste a jeté le micro de tonton Eliezer. Il dit, aïe. Je demande comment il a jeté le micro de tonton Eliezer. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, qu'il a jeté le micro de tonton Eliezer. Puis donc, tonton a coupé le son. Il dit, mais là, c'est un problème. Donc, automatiquement, je laisse mes paperasses, mes papiers là. Je sors et effectivement, je vois que le son est coupé. Donc, j'allume mon micro, puisque quand je présente, j'ai toujours mon micro. J'allume mon micro pour essayer de parler à l'ingénieur de son. Et mon micro ne passe pas. Donc là, j'étais obligé de monter sur scène afin que l'ingénieur puisse me voir. Pour ceux qui connaissent comment ça fonctionne, les ingénieurs de son sont carrément à l'arrière du public. Donc, c'est-à-dire, tant que tu n'es pas sur scène, ils ne te voient pas. Et il était difficile pour moi aussi de traverser tout le public pour courir, aller au niveau de la régie pour gérer cette situation. Donc, je suis monté et j'ai demandé d'allumer mon micro. Donc, il a allumé. Mais vu qu'on m'a expliqué un souci en bas, je me suis retourné vers l'artiste. Déjà, il faut comprendre une chose. C'est un jeune que j'aime bien parce que il est très respectueux. Avant même qu'il monte sur scène, je l'ai vu à la soirée des Koundé. Et c'est un jeune qui respecte les gens. Et quand je suis monté, je me suis retourné vers lui et dit, ah, TK, écoute, l'ingénieur de son qui est là, c'est le meilleur d'Afrique. Voilà. Et il prend soin de ses micros. C'est quelqu'un qui ne s'amuse pas avec son matériel. Donc, du coup, prends soin de ses micros parce que c'est très important. Prends soin de ses micros. Et c'est là que je suis descendu. Il a compris, il a fait check. Voilà, il a compris. Moi, je n'ai pas su ce qui réellement était passé. On est venu m'expliquer parce que le jeune homme qui gère la régie est venu m'expliquer. Ah, voici l'incident. Et je vous jure que c'est aujourd'hui que qu'on m'a envoyé la vidéo où l'artiste a malheureusement perdu le micro dans ses mains. Voilà. Donc moi, je n'ai pas suivi l'action vu que j'étais dans les coulisses. On est venu me relater un problème et je suis monté sur scène pour surtout arranger ce problème. Parce que tant que j'étais pas sur scène, j'étais monté sur scène plus tôt, l'ingénieur n'allait pas pousser le son. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, j'ai toujours dit, tout travail mérite aussi le respect. Voilà. Que vous soyez dans un travail donné, si quelqu'un ne respecte pas votre boulot, c'est pas évident. Donc, le petit a fait check, il a continué son concert avec ces jeunes. Ils se sont bien amusés. Et même quand il descendait, on m'avait demandé de parler de son prochain concert prévu pour le 31 juillet. J'ai même passé le message. Donc, du coup, je n'ai pas une dent contre ce talent. Voilà. Je n'ai pas une dent contre lui parce que aujourd'hui, je pense que les jeunes essaient de faire avancer notre musique africaine. Et s'il est très connu, et si on l'a invité, c'est parce que aussi, il a son public au Burkina Faso. Donc, je pense qu'on n'invite pas quelqu'un parce que sa tête, bien sûr, nous plaît. Mais on l'invite parce qu'il a le talent. Il est à un niveau. Donc, déjà, c'est pour vous expliquer ce qui s'était réellement passé samedi. Et vous faire comprendre que loin de vouloir dénigrer l'artiste, loin de vouloir le rabaisser devant les fans, non. C'était pas le but. Mais si j'étais pas monté, on sait aussi, c'est vilain
pour un artiste qui est sur scène et que la musique se coupe. Je pense que même pendant la prestation de Suspect, il y a eu un problème technique. Là, c'était dû peut-être au fait que le public a dérangé les fils qui venaient au niveau de la sono. Mais Suspect a continué le show tranquille. Voilà. Donc, je pense que souvent, il y a des choses qui arrivent sur scène. Mais tant qu'on n'allons pas prendre le temps de vous expliquer réellement ce qui s'est passé, on va passer pour le diable. Pourtant, aujourd'hui, je pense que nous sommes tous des enfants d'Afrique. On doit s'unir, les gars. On doit s'unir, loin de dénigrer un artiste d'un pays frère, qui est la Côte d'Ivoire. Je pense que j'ai tellement d'amis en Côte d'Ivoire, des hommes de culture que je respecte, on se respecte. Quand ils viennent ici, on travaille ensemble. Donc, je pense qu'au-delà de tout ça, il faudrait que beaucoup aussi puissent comprendre que ce n'est pas la faute au présentateur. Voilà, quand tu es sur une scène que tu diriges, il y a des incidents qui arrivent. Malheureusement, tu n'arrives pas peut-être à gérer ça de la manière dont les gens voulaient. Donc, cette vidéo, c'est surtout pour m'excuser auprès de toutes ces personnes qui ont pu être touchées. M'excuser auprès de ses fans. M'excuser auprès, bien sûr, des hommes de culture. Voilà, c'est important de le souligner. Aujourd'hui, nous travaillons à mettre, bien sûr, l'Afrique au toit du monde. Je pense que nous allons rester focus sur ça. Félicitations encore à l'artiste pour le show qu'il a réalisé samedi. Et que Dieu bénisse le Burkina Faso, que Dieu bénisse l'Afrique. Voilà, ça a été une longue vidéo pour expliquer en long et en large ce qui s'est réellement passé. Mais le plus important, c'est qu'il s'est excusé. Donc, on retient que c'est l'Afrique qui gagne. Côte d'Ivoire, Burkina, c'est la même famille. L'artiste TRK, félicitations à toi pour cette preuve de politesse et de calme. Concernant le propriétaire du micro, désolé. Cher animateur, je veux que tu saches une chose. Le micro, quelle que soit la somme qu'il coûte, il n'est pas plus mieux que la vie et que le bonheur qu'un artiste transmet à un public. Apprenons à respecter les artistes. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Et féliciter encore TRK. Que Dieu te bénisse. Esaïe l'original, ton collègue. On est ensemble. Il y a une question. Ouagala, c'est pour qui? Ouagala, c'est pour qui? Donc, il y a un artiste qui a cœur, il n'a qu'à venir, il va faire comme moi, c'est pas possible. Il peut pas, et puis d'ailleurs, vous dire, avant de partir les mauvais. C'est pas TRK le problème, mais le public bête qui est en bas qui répond. C'est TRK là. C'est eux, ils sont bêtes. Votre propre frère, vos frères burkinabés ont monté. Il a vu que vous n'avez même pas croyé comment. Vous n'avez même pas crié, vous n'avez même pas bien chanté comme vous avez chanté pour lui. C'est une raison pour dire que c'est pour lui. Quand lui il est monté là, vous avez commencé à bien croire, non? Une raison pour montrer que vous ne consommez pas ce que vous produisez. Ce que vous artistes sentent ici là. Vous ne kiffez pas ça. Il a raison. Et puis il est monté, dit que Ouara c'est pour lui. Les bêtes en bas disent que ouais, c'est pour TRK. C'est comment il n'est rien contre toi. Hein. Toi tu es mon copain, tu es fort. Pas de souci. Mais les gens bêtes que tu vois en bas là, ils ne consomment pas ce qu'ils produisent. Ils ne consomment pas ce qu'ils produisent. Ne vous inquiétez pas. Quand moi je serai le ministre de la Culture, vous voyez même cacher que vous payez aux étrangers là, vous allez payer ça aux enfants de votre pays, aux artistes de votre pays. Si c'est 1 million vous donnez à un étranger, vous donnez 1 million aux artistes de votre pays. Ça c'est une honte pour vos artistes qui étaient là-bas. C'est pour lui. S'il y a quelqu'un qui peut faire mieux, il n'a qu'à venir. Vos artistes sont montés, vous n'avez pas à croire une raison pour montrer que vos artistes là, ils ne peuvent jamais faire comme lui. Ils ne peuvent jamais faire comme lui. Quand il est monté, tout le monde a commencé à croire. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Ouagala est toujours bête. Vous avez toujours bouillant les étrangers plus que vos frères qui sont ici même. Ça a toujours été comme ça. Même les vauriens qui sont là-bas, là, quand ils viennent ici, là, vous êtes en train de croire, vous les respectez plus que vos propres frères même. Ils ne parlent pas de TRK, mais il y a d'autres vauriens même qui ont quitté la Côte d'Ivoire venir ici. Pour danser pyjama. Ils sont mieux que vos artistes qui sont ici, quoi. Ils ont pris avion. Ils ont pu cacher plus que vos propres frères même qui sont ici. Vos propres frères qui sont ici ne peuvent même pas aller même. Il va dire,
On va parler, c'est mieux les équations et tout. Yeri Tega, pourquoi tu n'as pas arraché le micro à la main animateur et puis giflé sa tête chauve là même? Combien de temps tu n'as pas le sein ivoirien quoi? Tu devais arracher le micro dans la bouche de l'animateur et puis gifler sa tête. Vous les Burkinabés, vous n'êtes pas artistes. Vous planez sur nous. Nos artistes ont pitié de vous. Ils sont prestés pour vous à un prix dérisoire et puis vous permettez de leur manquer de respect. Que non, il est professionnel. Attends, vous louchez quoi? Vous louchez. Quand vous-même vous avez regardé la vidéo là, l'artiste a fait exprès de jeter le micro. Est-ce que l'artiste a fait exprès de jeter le micro? C'est le micro qui fait de lui un artiste. C'est un enfant, il est bête ou bien? Ou bien il ne sait pas. Il va jeter le micro, c'est pourquoi? C'est qu'un manque de respect ça là. Tu vas gifler tête d'animateur là même. Gifler sa tête. C'est qu'on fait depuis demain nos artistes deviennent arrogants. Vous trouvez qu'ils ne sont arrogants, mais c'est comme ça qu'on fait. Bon, artistes, il y a plein d'artistes ivoiriens qui ont les presté en moins de 1 million, 6 millions. Tous les artistes vont les prester au Burkina. Vous allez payer 100 millions. Si on ne presse pas là-bas, c'est fini. Vous les Burkinabés là, c'est fini. Un artiste qui a les presté, un artiste ivoirien qui a les presté à 1 ou 5 millions. Il va aller là. C'est 100 millions ou rien. Les nuls là, vous n'êtes pas artiste, c'est vous. C'est vous, ça fait manquer de respect aux gens. Vous avez un artiste. Montrez-nous un artiste burkinabé, on voit. Montrez un artiste. Même Rama Junior, il faut que tous les artistes burkinabés. Donc voilà ça mes abonnés, vous connaissez Ivoirien, quand Ivoirien est dans quelque chose, quand Ivoirien est en colère, tellement que les Ivoiriens ce matin là sont allés l'accélérer, il était obligé de bloquer ses commentaires, parce que ça n'allait pas, ça partait dans tous les sens, il était obligé de bloquer ses commentaires et ce soir il a fait une vidéo où il s'excuse, où il a expliqué les circonstances de comment ça s'est passé et pourquoi il a monté sur scène pour dire ça à l'artiste. Donc mes abonnés, voilà ça, on accepte ses excuses ou on laisse. Donnez-moi vos avis dans les commentaires. Voilà les gars, est-ce que vous avez bien regardé la vidéo? Voilà, c'est ceux qui ont fait ça. Est-ce qu'on peut faire ça à un artiste? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est normal ce qu'ils ont posé comme acte? Mais il s'est fait que l'animateur, je pense, a déjà présenté ses excuses et je pense que c'est le plus important parce que tout le monde peut faire erreur ou bien tout le monde peut faire des choses qu'il peut regretter après. Mais désormais, ce n'est pas bon de couper le micro d'un artiste ou bien de lui d'arracher le micro d'un artiste. TRK n'est plus un petit artiste, il fait des millions de vues avec ses sons. En tout cas, c'est bien et dites dans les commentaires ce que vous en pensez. N'oubliez pas de liker la vidéo, surtout abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne plus manquer une autre publication. On est ensemble.